Les livres de la Bible, résumés en 10 secondes, épisode 1, l'Ancien Testament. Pour cette vidéo, je travaille avec la TOB, de son nom complet la traduction œcuménique de la Bible. Je ne vais pas suivre à la lettre son organisation, mais je vous parlerai de tous les livres qu'on trouve dedans. On commence avec le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Genèse. C'est le premier livre, et il parle du début, enfin, de tous les débuts. On a l'histoire de la création du monde, et aussi celle de l'homme et de la femme, Adam et Ève et de leur famille, Noé, et les histoires des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Exode est l'histoire du peuple hébreu esclave en Égypte, et de Moïse qui va sauver son peuple. Dieu forme une alliance avec le peuple hébreu en lui donnant les 10 commandements. Lévitique. C'est un livre législatif avec toutes les lois des prêtres de la tribu de Lévi. Ce livre donne des lois pour la vie religieuse, morale et sociale en Israël. Hyper fun. Nombre. Ce livre raconte les événements entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre promise. Le peuple hébreu est dans le désert pendant 40 ans. On y trouve des récits, des prophéties, des lois et des généalogies des différentes tribus d'Israël. Petite pause vocabulaire. Israël signifie Dieu s'est montré fort. C'est le nom que Dieu a donné à Jacob après son combat avec un ange. Ce nom a fini par désigner le peuple composé de tous les descendants de Jacob, et cela, quelle que soit l'époque. Deutéronome, qui signifie en grec la seconde deutéro, loi, nomos. Ce livre se présente comme une série de longs discours de Moïse à son peuple juste avant l'entrée en Canaan, c'est-à-dire la terre promise. On trouve également dans ce livre une prière juive, le Schéma Israël. Petite pause. Ces 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, sont les 5 livres qui constituent ce que le judaïsme appelle la Torah, c'est-à-dire la loi donnée par Moïse. On continue. Après la Torah, on a aussi des livres qu'on appelle historiques. Le livre de Josué. Ça y est, après 40 ans dans le désert, c'est l'heure de la conquête de la terre promise. Trigger warning, ce n'est pas une conquête pacifique, mais guerrière avec des récits de bataille, de stratégie et d'alliance. Juge. Ce livre raconte toute la succession des différents juges d'Israël. Le juge alors est un chef militaire et un gouverneur. C'est une période trouble pour les 12 tribus d'Israël et Dieu est régulièrement absent des récits. Les tribus sont livrées à elles-mêmes, font la guerre et se font la guerre les unes aux autres. Samuel raconte le passage des juges à l'époque des rois. Le roi par excellence sera David. Au début, tout va bien. Mais David est loin d'être irréprochable. Il est soumis aux passions humaines et commettra un certain nombre de crimes. Dieu, pour le punir, ne lui permet alors pas de construire son temple. Roi. Ce livre raconte les récits des rois d'Israël, des derniers jours du roi David jusqu'au dernier roi. L'un des plus connus est le fils de David, Salomon, appelé le roi sage. C'est lui qui construira le temple que voulait construire son père. Chroniques. Si vous vous êtes passionné pour le récit des rois, les chroniques comblent des vides de l'histoire d'Israël et offrent d'autres interprétations et de nouvelles théologies. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir, on y trouve aussi de nombreuses généalogies. Esdras et Néhémie. Ce sont 2 livres qu'on lit souvent ensemble. Ah bon, mais pourquoi? À l'origine, ils ne formaient qu'un seul livre et racontent le retour des Juifs qui étaient captifs à Babylone. Esdras et Néhémie œuvrent tous 2 à la restauration du judaïsme après cet épisode de l'exil. Daniel, quant à lui, est un Juif exilé à Babylone, à qui Dieu fait don de la sagesse mantique, c'est-à-dire qu'il peut interpréter les rêves. Il vit à la cour royale babylonienne, et l'épisode le plus célèbre est celui où il est jeté dans une fosse aux lions. Va-t-il survivre? Va-t-il mourir? Pas de spoil. Maintenant, les prophètes. Pause, définition. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu parle et qu'il choisit pour transmettre un message et expliquer sa volonté. Notre premier prophète, et pas des moindres, n'est autre qu'Ésaïe. C'est un très gros livre qu'on peut en fait diviser en 3 parties. D'abord, la chute de Jérusalem contre ses ennemis, puis la fin de l'exil du peuple juif. Et enfin, le retour et la reconstruction d'une nouvelle Jérusalem.
Jérémie. Comme Ésaïe, Jérémie est un prophète. Il est très jeune au début du livre, trop jeune selon lui pour être envoyé par Dieu. Il sera prophète avant l'exil à Babylone qu'il prédit, ainsi que la destruction de Jérusalem. Il sera lui-même déporté en Égypte et le récit alterne entre des narrations extérieures et des passages dans un style plus autobiographique. Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète en terre d'exil. Son ministère est lié à la chute de Jérusalem. Il en évoque les raisons, les malheurs, mais il s'attache aussi à annoncer l'espérance d'une vie nouvelle. Osée. Osée est un prophète plutôt original, puisqu'il compare la relation entre Dieu et son peuple à un mariage avec une femme. C'est un livre plein d'amour et de poésie, mais aussi de douleur et de trahison. Et oui, l'amour fait parfois souffrir, mais l'amour triomphe tout de même à la fin. Joël. Encore un prophète avec deux obsessions, l'annonce des catastrophes et celle de la fin des temps. Bonne ambiance. Et la réconciliation, bien sûr, à la fin. Amos. Encore un prophète. Celui-ci présente une critique acerbe de sa société dont il dénonce l'absence de toute forme de justice sociale. Il attaque le mépris et l'insouciance des classes dirigeantes, l'avidité des marchands et la corruption. Allez voter. Allez le lire. Abdias. Encore un... Prophète. Très court, Abdias annonce la destruction d'un ennemi de Jérusalem, le royaume d'Édom. Jonas, toujours un prophète et sans doute l'un des plus connus, puisque c'est celui qui se fait avaler par un monstre marin parce qu'il refuse d'accomplir la mission que lui confie Dieu. Mais le monstre le recrache, alors achèvera-t-il, oui ou non, sa mission? Michée, encore un prophète. Comme d'habitude, il annonce la destruction de Jérusalem, mais il développe aussi le thème de la restauration. Naoum, aussi appelé le consolé, sans doute parce qu'il annonce la destruction totale de Ninive, capitale de l'Assyrie et ennemi du peuple juif. Habakkuk, lui, est un prophète du royaume de Juda qui appelle Dieu au secours suite à une invasion ennemie. Mais Dieu, dans un premier temps, ne semble pas bien comprendre le message, et les choses s'aggravent. Mais Habakkuk continue inlassablement de prier. Sophonie, encore un prophète. Agé, encore un prophète. Zacharie, Encore un prophète. Malachi, encore un prophète. Maintenant, les 5 rouleaux qu'on lit lors des fêtes juives. D'abord, le Cantique des Cantiques qu'on lit lors de Pessah. C'est un livre poétique qui célèbre l'amour. Certaines lectures, juives comme chrétiennes, y voient l'amour de Dieu pour son peuple. C'est surtout une histoire d'amour entre un bien-aimé et sa fiancée. Ruth, qu'on lit pour Shavuot, c'est l'histoire de 2 femmes, Ruth et Naomi. Ruth est une Moabite, elle vient de Moab, un pays tantôt ennemi, tantôt ami d'Israël. Mais elle va suivre sa belle-mère Naomi jusqu'à Bethléem. Et c'est d'elle que va naître le grand-père du futur roi d'Israël. Mais pas de spoil. Les lamentations qu'on lit le jour de Tisha B'Av, ai-je besoin d'en dire plus ? La coutume attribue ce livre à Jérémie. Il est composé de 5 poèmes relatant la chute de Jérusalem. L'Ecclésiaste qu'on lit lors de la fête de Sukkot. Aussi appelé Qoéleth, l'Ecclésiaste pourrait faire penser au roi Salomon, mais il ne dit pas qui il est. C'est un livre qui explore la condition de la vie humaine, on peut le dire, il semble en pleine crise existentielle. C'est dans ce livre qu'on trouve notamment la célèbre phrase « Vanité des vanités, tout est vanité ». Esther, qu'on lit à Pourim. Esther fait partie de la diaspora juive issue de l'exil, et elle épouse l'empereur perse. Mais l'un des ministres de son mari prépare un massacre contre le peuple juif. Et personne ne sait qu'Esther est elle-même juive. Que va-t-il se passer? Pas de spoil. Les livres poétiques maintenant. D'abord l'histoire de Job. C'est vraiment l'histoire d'un gars qui n'a pas de bol. Job est le plus juste des hommes, et pourtant, il perd tout ce qu'il a. Ses amis essayent, tant bien que mal, de lui remonter le moral, mais Job questionne sa relation à Dieu. Les psaumes sont un recueil de 150 à 151 selon les Bibles, prières et louanges à Dieu. Certains sont attribués à David, d'autres à Salomon. Les proverbes, comme leur nom l'indique bien, sont un répertoire de proverbes. On y trouve des paroles de sagesse comme « le fer aiguise le fer », les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres, mais aussi des paroles plus énigmatiques comme celle-ci. Ne réponds pas à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur de lui ressembler toi-même. Réponds à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur qu'il ne se croie sage. Misère. Et enfin, les livres que tout le monde n'a pas dans sa Bible, aussi appelés les livres deutérocanoniques. Judith est l'héroïne lors d'un siège de la ville de Béthulie en Palestine.
Elle sort de la ville pour aller séduire le commandant en chef des armées ennemies, et elle profitera qu'il soit saoul pour le tuer, et rapporter sa tête, permettant aux siens de vaincre les assiégeants. Tobie. C'est l'histoire de deux familles juives. Il n'arrive que des malheurs à la fille de l'une et au fils de l'autre, ce n'est pas la joie. Mais grâce à l'intermédiaire d'un ange, ils vont se rencontrer et se marier, et vivre heureux, et avoir beaucoup d'enfants. Les Maccabées. Years and years ago, there were these people called the Maccabees. Je ne suis pas sûre de pouvoir mieux vous le résumer que Ross dans Friends, mais je vais quand même essayer. Les deux livres des Maccabées racontent des guerres de reconquête juive contre le pouvoir politique des Grecs qui voulaient imposer leurs mœurs et le culte de leur dieu en Judée. Sagesse. Qu'on appelle aussi Sagesse de Salomon, car le roi sage y est mis en scène. Le livre se découpe en 3 grandes préoccupations. La destinée humaine, selon la perspective de Dieu, l'éloge de la sagesse et de ses vertus, et des méditations liées aux événements de l'Exode, sur les thèmes de l'idolâtrie, mais aussi du sort différent réservé aux Égyptiens et aux Israélites. Siracide. L'histoire de la transmission de ce livre est compliquée, mais c'est essentiellement un livre de sagesse qui tire son nom de sa signature, Jésus ben Sira, c'est-à-dire Jésus, fils de Sira, à ne pas confondre avec Christ. Jésus-Christ. Ce livre aborde des grands thèmes de la vie humaine et morale, l'amitié, le deuil, le pardon, les querelles. Il parle aussi de la grandeur de Dieu, des patriarches et des prophètes. Baruch. Encore un livre compliqué dont les différentes parties n'ont sans doute pas été écrites ni à la même époque, ni par le même auteur. Il a pour thème l'exil et comporte des prières à Dieu, mais aussi la consolation de Jérusalem. Lettre de Jérémie. Comme son nom l'indique, elle se présente comme une lettre dont Jérémie serait l'auteur. Elle met en garde contre l'adoration des idoles et des faux dieux. Et enfin, la prière de Manassé. Comme son nom l'indique aussi, ce n'est pas un livre, mais une courte prière. Attribuée au roi Manassé, elle est une prière de conversion. Le roi y reconnaît ses fautes et place sa confiance et sa foi en Dieu. Et c'est déjà la fin de ce premier épisode sur les livres de la Bible. Déjà? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi pour ne pas louper l'épisode 2 qui sera sur les livres du Nouveau Testament. Et pour ne rien louper, je t'invite à me suivre sur Instagram et TikTok. À très bientôt.